le PS comme l'UMP, ont toujours le chic pour privilégier la mauvaise dépense publique, au détriment de la bonne. Mais nous voulons inverser cette tendance. Nous croyons, nous, que la gestion de la France doit rimer avec justice, gestion rigoureuse des deniers publics. Car enfin, mes chers amis, qui peut croire que les politiques appliquées dans les départements peuvent être différentes du programme commun de l'UMPS, et notamment cette injustice qui devient insupportable, indécente, et qui consiste à accorder plus à celui qui arrive, y compris clandestinement, qu'au nôtre. Comment peut-on ne pas s'étrangler en apprenant que les clandestins se font soigner totalement gratuitement, ont accès à des soins extrêmement coûteux et pas toujours essentiels, cure thermale, lutte contre l'infertilité, quand nos compatriotes ne peuvent plus, pour un tiers d'entre eux, se soigner correctement. Quand nos personnes âgées, de plus en plus nombreuses, renoncent aux soins. Comment ne pas être submergé par la rage quand on sait que des millions de retraités français ne peuvent plus vivre décemment et que plutôt que de réserver nos efforts et notre solidarité à nos personnes âgées qui survivent avec ces retraites dérisoires, on ouvre un droit à la retraite sur simple demande aux immigrés ayant un titre de séjour âgés de 65 ans, et ce alors qu'ils n'ont jamais cotisé dans notre pays. C'est ce que l'on apprend dans un document officiel publié par le ministère de l'Intérieur, intitulé « Vivre en France », page 54, chapitre « Vieillir en France ». On y lit « Vous pouvez demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. C'est plus de 7 500 € par an pour une personne et 13 500 € par an pour un couple si vous réunissez les trois conditions suivantes. Vos ressources annuelles sont inférieures à 7 600 € par an et par personne. Vous avez au moins 65 ans ou au moins 60 ans si vous êtes inapte au travail et vous êtes autorisé à résider en France métropolitaine ou dans les dom-toms. Vous devez, continue le document, vous adresser, si vous voulez, ces droits à la retraite à votre mairie ou au centre communal d'action sociale compétent. Mais comment, mes chers amis, comment nos responsables politiques, coupables de cette mesure indécente, indigne, peuvent-ils encore se regarder dans une glace? Comment, face à cette injustice infâme, faite à nos retraités pauvres, de plus en plus pauvres, peut-on encore faire confiance à cette classe politique qui est passée de la xénophilie, qui est l'amour immodéré de l'étranger, à une sorte d'homophobie que l'on pourrait décrire comme la haine de sa propre maison? Le plus grand nombre de collectivités. Oui. On est dans le déni permanent, la trahison constante et le mépris affiché des Français. Avec l'indécence qui caractérise ces roitelets locaux, on dépense sans compter, on dilapide l'argent public, on sacrifie les services publics et on raquette toujours plus avidement les contribuables. Les chiffres donnent le vertige. Et ont de quoi écœurer les Français, appelés à travailler toujours plus pour gagner moins. Entre 2005 et 2010, les départements ont augmenté les impôts directs de plus de 34%. Et comme si ce n'était pas suffisant, les taxes indirectes ont-elles progressé de 14% sur la même période. Mais pour quel résultat? Toujours plus de dépenses, pour toujours moins de services rendus. Alors que les budgets des conseils généraux ont explosé, jamais la situation sociale des Français n'a été aussi précaire. De 2000 à 2008, la hausse des dépenses des conseils généraux a ainsi progressé en moyenne de 9,3% par an. En 2009,
collectivités locales a enregistré une hausse de 14,5% sur un an et de plus de 55% depuis 2001. Si les conseils généraux sont plus riches et plus endettés que jamais, les Français s'enfoncent, eux, toujours plus dans la pauvreté. Les chiffres sont éloquents, là encore. 8 millions de personnes vivent dans notre pays sous le seuil de pauvreté. 3,5 millions de Français connaissent une problématique forte de mal logement, comme on dit. On compte 100 000 sans domicile fixe et 36% de nos compatriotes, comme je vous le disais, renoncent à se soigner, faute de moyens financiers suffisants. À l'égard de cette France qui s'enfonce dans la misère et qui a de moins en moins, l'hypercaste, elle, en veut toujours plus. Ignorant cette détresse sociale qui s'affiche partout. À côté de cette France qui souffre, les conseils généraux multiplient les dépenses somptuaires en frais de représentation, en frais de communication, l'arrosage financier de kyrielles d'associations si peu représentatives, mais dont on espère pouvoir faire un électorat captif. On ne compte plus les exemples de cette gabegie généralisée, du saccage des services publics qui va avec. Mais quand même, permettez-moi de vous en citer quelques-uns. En septembre 2010, le Conseil général de gauche du Val d'Oise vote la suspension de sa subvention de 600 000 € au SAMU. En novembre 2010, le Conseil général de Corrèze, présidé par M. François Hollande, alors qu'il possède la plus forte dette par habitant, décide de débloquer la somme d'1,6 million d'euros pour acheter à tous les collégiens du département des iPads. Dans ce même département, le musée Chirac, qui a accueilli moins de 62 000 visiteurs en 2010, est un véritable gouffre financier pour la collectivité départementale qui en assure la gestion. En 2008, ces dépenses atteignaient 1,7 million d'euros pour à peine 200 000 € de recettes. Vous voyez, même transformé en musée, Jacques Chirac crée encore des catastrophes. Le département du Cher, socialiste, affiche des dépenses de personnel 30% plus élevées que la moyenne nationale des départements, alors que dans le même temps, les dépenses d'investissement utiles, elles, sont inférieures de 7% à la moyenne nationale. Dans le Val d'Oise, les dépenses de communication externe ont atteint 163 000 € en seulement 2 mois, août et septembre 2010. Alors, bien sûr, la droite UMP n'échappe pas, évidemment, à cette gestion irresponsable et indécente en période de crise. Petit tour d'horizon. Département des Hauts-de-Seine, chasse gardée du sarkozysme, a fait adopter le 6 décembre 2010 une délibération portant sur l'affectation de 2,4 millions d'euros, excusez-moi du peu, pour la rénovation du clubhouse, des activités de tennis et golf du Harajan. Les personnes âgées n'ont pas le droit aux mêmes égards. Pendant que les nantis du système s'amusent, on modifie le mode de financement des services d'aide à domicile, conduisant à une baisse des heures d'allocation personnalisée d'autonomie et à l'augmentation du coût du service restant à la charge des personnes dépendantes. Et quand le Conseil général socialiste de Loire-Atlantique décide de faire payer aux parents les gilets jaunes que portent les enfants qui empruntent les cars scolaires, la mairie de Paris, qui est aussi le Conseil général, accorde une subvention de 40 000 € par an à SOS Racisme. C'est cela, mes chers amis, la justice sociale selon la caste au pouvoir et selon la gauche qui donne en permanence des leçons de morale. S'attaquer aux plus faibles et aux plus fragiles de nos compatriotes, à ceux dont on est sûr qu'ils accepteront leur sort sans broncher, parce qu'ils n'appartiennent pas à ces minorités visibles, communautarisées et organisées, à qui tout est dû et auxquelles on doit tout. Face à ce pillage organisé de nos départements, il n'y a pas de place pour la fatalité et la résignation. Nul ne peut et ne doit se soumettre à cette politique de spoliation
qui prive injustement les Français des services auxquels ils ont droit et pour lesquels ils sont payés. Alors oui, nous porterons dans cette campagne des propositions qui vont dans le sens de la justice pour tous les Français et destinées à renverser la vapeur, à recréer partout de l'espérance. L'exigence de justice sociale imposera ainsi de demander la sanctuarisation des aides sociales distribuées par le département à destination des plus faibles, le RSA, de nos personnes âgées, l'APA et des personnes handicapées, le PCH. Alors que la crise fait rage, que la paupérisation progresse dramatiquement, il est de notre devoir de préserver ces aides aujourd'hui menacées. Nous rappellerons deux principes essentiels. Ces aides, comme toutes les aides sociales, doivent être réservées aux Français. Parce qu'il n'est tout simplement pas normal que le jour même où vous recevez un titre de séjour, vous puissiez bénéficier de l'intégralité des aides sociales, ce qui est le cas aujourd'hui. A l'inverse, la pratique scandaleuse du recours sur succession doit cesser. Lorsque les personnes âgées, aidées par le département, meurent, l'administration peut exiger le remboursement des avances qu'elle avait consenties. La récupération a une importance considérable lorsque la personne âgée était propriétaire de son logement, par exemple. Parfois un logement acquis au terme d'une dure et longue vie de labeur. Les héritiers peuvent alors se voir privés d'un bien auquel ils pouvaient théoriquement prétendre. Mais, cher Jamy, c'est inadmissible.